2333 euros l'once d'or. Énième record. Après un été où le cours de l'or n'a fait que grimper, l'ascension ne semble pas vouloir s'arrêter. On en parle tout de suite dans ce nouvel épisode de l'Hebdor, votre revue de presse hebdomadaire autour de l'or, des métaux précieux, de l'économie et de la géopolitique. Nous en parlions récemment dans notre dernier numéro de l'Or des pros, le cours de l'or est en feu depuis cet été et même depuis le début de l'année. J'ai moi-même l'impression d'être un vieux disque rayé à vous répéter une semaine sur deux que le cours de l'or a battu son record, mais là c'est assez rare pour être souligné puisque les experts attendent depuis janvier une correction sur le cours que l'on ne voit pas arriver. On attendait la nouvelle baisse des taux de la BCE la semaine dernière en pensant qu'elle n'aurait peut-être pas autant d'impact sur le cours en raison de l'anticipation des investisseurs qui aurait pu être absorbée dans les hausses précédentes. Eh bien non, même pas, comme le raconte le blog L'Or et l'Argent, jeudi dernier, lorsque la BCE a annoncé l'abaissement de son principal taux directeur de 3,75% à 3,50%, soit une réduction de 25 points de base, le cours de l'or réagissait fortement, cassant la précédente résistance à 2285 euros et signant un nouveau record absolu du prix de l'once à plus de 2312 euros en clôture. Mais l'ascension ne s'arrêtait pas là et se poursuivait juste avant le week-end et hier lundi, grimpant en début de matinée à 2333 euros l'once. Énième record absolu. Alors pourquoi la baisse des taux d'intérêt fait s'envoler le cours de l'or? Benjamin Rosor, le rédacteur en chef du blog L'Or et l'Argent, nous explique que la première raison de cette poussée vers les sommets du cours, c'est l'affaiblissement de l'euro. En effet, en baissant les taux, la Banque centrale rend sa monnaie moins attractive par rapport à d'autres et sa valeur baisse. Pour l'or, actif tangible, cela se traduit par une nécessité de plus d'euros pour acheter une même quantité d'or. Le prix de l'once augmente donc et bat des records. Alors, outre l'annonce factuelle de la baisse des taux, il faut aussi entendre les paroles de Christine Lagarde. Elle reconnaît que l'inflation est contenue en Europe à 2,6%, mais elle note aussi que les perspectives économiques de la zone euro se dégradent. Pour certains investisseurs, il faut prévenir un risque de crise économique et protéger son patrimoine. Pour cela, le réflexe de la valeur refuge est bien ancré dans les habitudes. Alors, dans le même temps que cette annonce, jeudi dernier, le cours dans la monnaie américaine a aussi réagi à la hausse, avec un plus haut à 2540 $ l'once, et lui aussi ne s'arrêtant pas en si bon chemin, s'élevait hier lundi à 2578 $ l'once. Là aussi, on est sur un gros record. Si l'on prend une photo à l'instant T, que ce soit en euros ou en dollars, la progression du cours de l'or depuis le 1er janvier, c'est plus de 25%. Des chiffres assez vertigineux jusqu'à aujourd'hui. Alors, la grande question, c'est que va-t-il se passer maintenant? Le premier scénario, c'est celui d'une correction qui pourrait être à la hauteur de la fièvre du moment. L'autre scénario, c'est celui évidemment d'une consolidation de cette hausse, avec le deuxième effet qui se coule, la baisse des taux d'intérêt prévue par la Fed aux États-Unis demain mercredi, comme nous l'indique le journal Les Échos. La baisse serait soit d'un quart de point, qui est son étiage habituel, ou peut-être d'un demi-point, nous dit le journal économique. Il faudra donc suivre la réaction des cours, notamment celui en dollars, mais on observe que le contexte est globalement favorable aux précieux métal jaune, d'autant que, comme le rapporte le média L'Usine Nouvelle, la BCE aurait prévu une nouvelle baisse de ses taux au mois de décembre. Quoi qu'il en soit, on reste aux aguets pour ces prochains jours sur la chaîne YouTube ocof.com, le blog L'Or et l'Argent, et surtout je vous invite à vous rendre fréquemment sur la chaîne YouTube de notre ami et camarade Tradosor pour une analyse beaucoup plus précise, beaucoup plus technique et beaucoup plus affinée du cours de l'or. Vous le connaissez bien désormais, c'est lui la référence en la matière, et pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, je vous mets le lien de sa chaîne YouTube dans la description de cette vidéo. Comme je vous mets aussi en lien un article instructif signé de la Banque de France sur comment expliquer la hausse du cours actuel. Et pour ceux qui aimeraient savoir combien investir dans l'or physique leur aurait rapporté sur un temps donné, Ocoffre a créé un outil génial, le simulateur DCA. Basé sur les performances passées du cours de l'or, le simulateur permet de visualiser en termes de performance ce qu'aurait pu rapporter d'une période donnée un investissement régulier dans l'or physique. Par exemple, si depuis 2009 et jusqu'à aujourd'hui vous aviez investi chaque mois 100 euros dans l'or physique, vous auriez aujourd'hui investi en tout près de 18 000 euros et ce portefeuille de 18 000 euros serait aujourd'hui valorisé à 34 000 euros, soit une performance de plus 16 000 euros. Votre somme investie aurait donc été multipliée par 1,89 en 15 ans. Intéressant, non? Évidemment, si vous voulez tester le simulateur DCA, je vous mets là encore le lien vers celui-ci en description de la vidéo. Puisqu'on parle de patrimoine, un article de l'excellent blog Elucide nous dit qu'en France, les 10% les plus riches possèdent la moitié du patrimoine des ménages.
Dans le même temps, à l'autre bout du spectre, les 10% les moins fortunés ne possèdent rien ou presque, avec 0,1% du total. Ces inégalités, nous dit Lucide, sont entretenues de génération en génération par l'héritage. La part de la fortune héritée dans le patrimoine total a presque doublé en 50 ans et s'élève à 60% aujourd'hui, précisent les deux auteurs Alexandra Buste et Xavier Lalbin. L'article qui expose une étude de la Banque de France s'est intéressé à l'évolution de la détention du patrimoine des ménages entre 2009 et 2023. Il en ressort que le patrimoine total des Français s'élève à 14 000 milliards d'euros en 2023, en croissance de plus 60% depuis 2009. Et ce sont donc les 10% les plus fortunés qui raflent la mise avec 7 500 milliards d'euros fin 2023, une augmentation de 2 tiers sur la même période. La Banque de France constate un creusement des inégalités avec la moitié la moins fortunée qui ne voit pas d'évolution de sa part de patrimoine total, 5%, pendant que les 10% les plus aisés ont progressé de 1,7 points, de sorte qu'ils détiennent plus de 54% du patrimoine total à la fin 2023. Cela se traduit donc par de fortes disparités entre les ménages. Le dixième le plus fortuné possède en moyenne plus de 50 fois plus de patrimoine que la moitié des ménages la plus défavorisée. Et pour ceux que ça intéresse d'aller plus loin, je vous invite à aller consulter ce papier d'Élucide signé Olivier Berruyer. Et si les questions liées à la transmission d'un patrimoine en or physique vous intéressent, je vous invite à aller voir ou revoir notre entretien vidéo consacré à ce sujet avec l'expertise de Nicolas Delourme, spécialiste du sujet. Allez, pour finir, à la volée, 3 autres infos à retenir. Monnaie Radar qui nous révèle que la banque centrale saoudienne accumule discrètement de l'or depuis le gel des avoirs russes en 2022. L'Arabie saoudite a récemment acheté 160 tonnes d'or en Suisse. Thierry Breton, qui démissionne de ses fonctions de commissaire européen sur ordre d'Ursula von der Leyen, et Donald Trump, qui aurait essuyé une deuxième tentative d'assassinat à l'heure où l'on entre dans la dernière ligne droite de la campagne présidentielle américaine. Bref, on risque de vivre un automne agité. D'ici là, je vous remercie de nous avoir suivis et surtout pour votre fidélité. Si ça vous va, on se retrouve mardi prochain pour une nouvelle revue de presse.